Ouais, vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau cours sur la paracha. J'espère que qu'on n'entend pas trop les bruits de fond. Paracha de Kitetsé, toujours tiré du Shemi Shmuel. On va voir la valeur de chaque mitzvah. Alors, comme on sait, la paracha de la semaine Baruch Hashem, elle est extrêmement riche en mitzvot. Le Sefer HaChinour, il rapporte 74 mitzvot dans la paracha, 27 positives et 47 négatives. Juste souvent, on a l'habitude d'utiliser ces notions, mais parfois on ne sait pas. Négatif, ça veut dire quoi? Ce sont les interdictions. Tu ne feras pas telle chose, et positif, c'est tu feras telle chose. D'ailleurs, on a le Midrash qui nous dit que Ravaba Bar Kahana nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit au peuple juif, n'essaye pas d'évaluer la valeur des mitzvot de la Torah en te disant que cette mitzvah-là, elle est plus grande, donc je vais l'accomplir parce qu'elle est grande. Cette mitzvah un peu plus petite, je vais pas l'accomplir parce qu'elle ne vaut pas grand-chose, entre guillemets, Chas Shalom. Donc en réalité, qu'est-ce qu'elle a fait à Kadosh Baruch Hu pour ça? Il n'a pas dévoilé la valeur des mitzvot pour qu'on pour qu'il soit sûr qu'on va accomplir tous les mitzvot. Et si nous demain on a un travail, on sait que cette tâche, si on est en freelance, ça va nous rapporter 1 000 € et l'autre, elle va nous rapporter 100 euros. On va faire que les tâches à 1 000 euros. Ah, Kadosh Baruch Hu, il nous a pas dévoilé la valeur des mitzvot. Et de toute façon, si on pense pouvoir donner une valeur aux mitzvot, c'est de toute façon incommensurable la véritable valeur. C'est aussi ce qu'il y a écrit dans les Pirkei Avot. Srar mitzvah, mitzvah. La valeur d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Et srar avera, avera. La valeur d'une avera, c'est une avera. Et nous dit le Midrash que ça ressemble à un roi qui emploie chaque ouvrier et qui lui dit quel arbre tu as travaillé. Et l'ouvrier va lui dire j'ai travaillé sur cet arbre-là. Et le roi, il va lui dire, tiens, pour celui-là, tu mérites une pièce d'or. Et l'ouvrier, il va lui répondre, pourquoi est-ce que tu nous as pas dit que c'est quel arbre qui coûtait le plus cher? Comme ça, on aurait travaillé dessus, on aurait gagné plus d'argent. Alors le roi, il va lui répondre, dans ce cas-là, si je t'avais dit quel arbre était le plus cher, vous auriez tous travaillé dessus. Et comment est-ce que j'aurais fait pour que tout mon verger, vous auriez travaillé sur tous les arbres? Vous auriez travaillé que sur le plus cher, vous n'auriez pas fait le reste. Et donc, Akadosh Baruch Hu, de la même manière, il ne nous a pas révélé le salaire des mitzvot, hormis pour deux mitzvot, la plus difficile et la plus facile à faire. On dit que la mitzvah la plus difficile à faire, c'est respecter ses parents, kivud avaim, et la plus facile à faire, c'est Shiloh Haken. Alors, Shiloh Haken, même moi, là, j'ai écouté un cours récemment qui m'a enfin bien expliqué ce que c'était. Parce que d'un côté, on dit que c'est facile. Quand il y a la mère oiseau qui est avec le nid, alors il faut retirer les œufs quand la mère n'est pas là. Et c'est la belle mitzvah de Shiloh Haken. Et on dit que on mérite une longue vie pour ces deux mitzvot. C'est marqué dans Dvarim Rabbah. Mais je comprends pas en quoi retirer comme ça. En réalité, c'est cruel. C'est cruel de retirer les œufs comme ça quand la mère elle est pas là. Et comme ça, quand elle revient, il y a plus les œufs. Et ils sont plus avec la mère. Et en réalité, on dit que ça nous apporte la longue vie. Et j'ai écouté un rave extraordinaire un cours extraordinaire de Yam Shel Torah du Rav Sharbit qui nous dit, Rav Yehuda Moshe Sharbit, si je dis pas de bêtises, qui nous dit en réalité que c'est comme la première personne qui a fait ça, c'est Akadosh Baruch Hu, en éloignant Rachel, qui l'a enterrée non pas en Eretz Israël mais en dehors. En fait, elle a retiré Rachel de ses enfants et donc comme ça, elle pouvait prier par la suite pour nous. Donc en fait, on fait ça aussi pour que les oiseaux, la mère oiseau, elle va prier face à Kadosh Baruch Hu avec sa tristesse et ça va adoucir à Kadosh Baruch Hu et il va se rappeler que nous aussi, ses enfants, on a été éloignés de lui et il va prier pour nous. Il y a tout un inyan avec comme quoi c'est une mère oiseau, c'est un tzipor et tzipor, c'est tsefar, c'est tzadik peresh. Et il y a des gématriotes comme ça qui représentent aussi Rachel Imenu, qui représentent des forces d'Akadosh Baruch Hu qui rentrent et des brachot. Donc bon, c'est Alpi Kabbalah. Malheureusement, je ne peux pas tout vous redire de ce qui a été dans ce cours. Je vous conseille vivement de l'écouter. Mais on voit qu'il y a tout un Inyan derrière le Shiloh Haken qui nous paraît assez cruel et assez fou à faire. C'est quoi ce Inyan de retirer les œufs de la mère oiseau? Qui vous d'avez, je comprends, il faut honorer ses parents. Retirer comme ça. Et en réalité, il y a des choses absolument extraordinaires derrière. Mais vous voyez, on ne le sait pas. Et la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a une mitzvah la plus dure, on dit que c'est Kivud Avayim, mais la plus facile, c'est Shiloh Haken, et les deux, elles apportent une longue vie. Et le Midrash, en réalité, il nous enseigne qu'un juif, il doit travailler la totalité du verger, ça veut dire faire l'ensemble des mitzvot. Et le Shemi Shmuel, au nom de son père, le Avnei Nezer, il apporte un Midrash qui, on a l'impression, nous dit exactement le contraire. C'est un Midrash dans Tana Deve Eliyahu, Rabbah,
Yud Dalet, le 14, précise que la Torah, elle a été créée pour donner du mérite aux Juifs en leur enseignant les mitzvot qui vont leur permettre d'acquérir le Olam Haba par la suite. Et le Midrash, là-bas, il compare Akadosh Baruch Hu à un roi et la Torah au plus ancien de ses serviteurs qui va donner au fils du roi les enseignements qui vont lui permettre d'acquérir les plus grands mérites. Et d'après cette parabole, nous dit le Avnei Nezer, le père de Shimi Shmuel, comment est-ce que le premier Midrash, il peut nous affirmer qu'on doit travailler sur l'ensemble du verger, faire l'ensemble des mitzvot. Qu'après tout, si les Béné Israël ils font les mitzvot les plus difficiles, c'est tant mieux, parce que le seul objectif qu'on voit dans le deuxième Midrash des mitzvot, c'est quoi? C'est de donner du mérite au peuple juif. Donc juste faisons les plus difficiles, comme ça on a le plus de mérite. Et super, si on a une vie, on doit faire des mitzvot pour remplir une vie, faisons les mitzvot les plus difficiles pour avoir un maximum de mérite. Pourquoi est-ce qu'on doit faire toutes les mitzvot? C'est en contradiction. D'ailleurs, on peut remarquer que d'après ce deuxième midrash, en réalité, ça suggère que les mitzvot, elles sont pas faites pour Akadosh Baruch Hu, comme on verrait dans le premier midrash, où dans le premier midrash, c'est le roi qui dit, voilà de l'argent à travailler sur tous les arbres de mon verger, c'est-à-dire travailler sur toutes les mitzvot. Et donc c'est pour le roi qu'on fait ça. Mais dans le deuxième, on dit que c'est quoi? C'est on apprend pour nous donner des mérites. Bah, du coup, on fait plus les mitzvot pour Akadosh Baruch Hu, mais pour nous, pour avoir plus de mérites. Mamash, on a des petits problèmes à mettre ensemble ces deux midrashim. D'ailleurs, il y a même une troisième question que pose le Shimi Shmuel. Il dit, enfin, même si avant ça venait plutôt du Avnei Nezer, il dit quand bien même les mitzvot, elles seraient faites pour Akadosh Baruch Hu, les Tzorer Gevra, ou plus exactement pour permettre la gloire divine de se manifester dans ce monde, comme nous dit le Ibn Ezra et le Rambam, comment est-ce qu'on peut dire que la récompense d'une mitzvah facile, c'est la même qu'une mitzvah difficile? C'est écrit que les Poum Sahara Agra, comme on voit dans les Pirkei Avot au cinquième chapitre, au 23e Pirkei Avot, les Poum Sahara Agra, selon l'effort, la récompense. Donc plus on fait d'efforts, plus c'était difficile, plus on a dû faire d'efforts, plus on aura de récompenses. Donc une mitzvah facile, où on n'a pas fait trop d'efforts, ça n'a pas la même récompense qu'une mitzvah difficile. Alors en réalité, en se basant sur un commentaire du Rambam, le Shemi Shmuel, il va résoudre ces contradictions qui sont apparentes. C'est pas des vraies contradictions, mais on a l'impression. Il va nous dévoiler c'est quoi la véritable récompense des mitzvot. Et on va aussi voir l'opportunité qu'on a de saisir le jour de Shabbat et l'état d'esprit qui doit nous amener jusqu'à Rosh Hashanah qui arrive dans 3 semaines, Bezat Hashem. Alors, le Rambam, Maimonides, dans son commentaire sur les Mishnayot à la fin du traité Makot, il nous donne un enseignement fondamental sur la Mishnah qui dit Rabbi Chanana ben Akashi Omer, Atza Akadosh Baruch Hu les Arad et Israël, qu'on a l'habitude de dire avant de faire le Kaddish, en disant que celui qui accomplit, son commentaire, il dit que celui qui accomplit une mitzvah comme il se doit, sans y mêler les considérations de ce monde, et en aucun cas, mais que en faisant la mitzvah lishma pour Akadosh Baruch Hu, pour la mitzvah, sans aucune autre intention, pas pour avoir une récompense, pas pour se montrer ni quoi que ce soit, et dans l'amour, alors en faisant ça, on sera méritant du Olam Haba. D'ailleurs, j'ai aussi vu un petit chiour de l'association Vaimain sur la Shmirat Enaim, sur le fait de faire attention à ce qu'on regarde. Il disait qu'on vient sur Terre pour l'accomplissement parfait d'une mitzvah. Il y a une mitzvah qu'on doit faire parfaitement, peu importe ce qui se passe dans notre vie, dans le monde, cette mitzvah-là, on doit la faire et on doit la faire à 100% et parfaitement. Il dit c'est la raison pour laquelle Rabbi Hanan ben Akashi il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner du mérite à Israël, c'est pourquoi il leur a donné de nombreuses mitzvot. Et pour le Rambam, en réalité, les mitzvot, elles sont tellement nombreuses et diverses que c'est pas possible que l'homme n'en réalise pas au moins une parfaite durant sa vie. Et une seule mitzvah parfaite, totalement réalisée, apparemment, ça suffirait. Et pour poursuivre cette analyse sur notre Shemi Shmuel, faut quand même remarquer que ce Rambam, il est assez surprenant parce que apparemment, selon lui, une seule mitzvah suffit pour accéder au Olam Haba si elle est réalisée parfaitement avec les bonnes intentions et tout, sans aucune motivation autre que faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais non seulement ce Rambam, il répond pas du tout à nos questions, mais au contraire, il s'oppose aussi au Midrash. Parce que comment est-ce que le Rambam, il peut nous dire qu'une seule mitzvah suffit, alors que le premier Midrash,
il nous a appris qu'on doit faire tous les arbres du verger, qu'on doit faire toutes les mitzvot pour Akadosh Baruch Hu. Et le Rambam, il dit, ah non, il y a beaucoup de mitzvahs, mais en réalité, il y en a une seule que tu dois faire parfaitement. Non, il faut toutes les faire ou il faut en faire qu'une seule parfaite. D'ailleurs, le Shimi Shmuel lui-même, il objecte au Rambam, grâce à une Gemara dans la Maseret Sota au Daf Yudalet Amud Aleph, page 14a, où il nous dit que Rabbi Simlal, il a dit pour quelle raison Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer en Eretz Israël? Est-ce que c'était pour consommer les fruits d'Eretz Israël ou prendre tous les biens d'Eretz Israël et de profiter là-bas? Il dit non, Moshe Rabbeinu, il s'est dit, il y a énormément de mitzvot qu'on a reçus et qui peuvent être réalisés qu'en Eretz Israël. Et donc, moi, ce que je veux, c'est rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Pour la seule et bonne raison de pouvoir réaliser toutes les mitzvot de la Torah. Parce que je ne peux pas toutes les réaliser si je ne suis pas en Israël, parce qu'il y en a qui sont inhérentes à la terre. Et donc, on voit que Moshe Rabbeinu, vraiment, son but, c'est quoi? C'est de faire toutes les mitzvot. Donc, il y a un inyan de faire toutes les mitzvot, et pas une seule parfaitement. Rabbi Chaim Vital, il nous explique que les mitzvot positives de la Torah, tu feras, elles sont au nombre de 248, qui est d'ailleurs le nombre de membres du corps humain et qui est d'ailleurs aussi, c'est intéressant, le nombre de mots dans le schéma lorsqu'on rajoute à la fin Hachem Elokechem Emet, ce que répète le Chazal, comme ça fait 248 et en faisant le schéma, on prend en réalité tous nos 248 membres. Et en réalité, c'est l'âme qui est constituée de 248 membres et les membres du corps ne sont qu'une enveloppe et l'image de tous les membres spirituels qu'on a dans l'âme. Et en réalité, Moshe Rabbeinu, il voulait servir à Kadosh Baruch Hu de tout son corps. Et s'il ne réalisait pas les mitzvot liées à la terre d'Israël, c'est comme s'il y avait une partie de son corps, donc de son âme, qui n'a pas été révélée en faisant les mitzvot, et donc qui allait lui manquer et qui représentait un défaut. Et à Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas se reposer sur un homme qui représente un défaut, et l'accès au monde futur, il y aurait été impossible parce que l'essence même du monde futur, c'est la proximité avec Akadosh Baruch Hu, sauf qu'on ne peut pas être à côté d'Akadosh Baruch Hu si on a des défauts, si on n'est pas complet. Et donc, encore une fois, ça c'est contre le Rambam qui nous dit que une seule misa, ça suffit. Ben non, parce qu'on voit qu'on doit être complet, sans défaut, sans trou, pour être à côté d'Akadosh Baruch Hu. Donc comment est-ce qu'avec une seule mitzvah, on pourrait se présenter? Alors, en réalité, il faut qu'on précise un petit peu la pensée du Rambam avec le Shemi Shmuel, qui trouve en réalité une mamache, une perle dans la Gemara, qui a l'air technique et anecdotique par rapport au fait qu'on n'a pas le droit de sortir en dehors du Troum Shabbat, c'est en dehors des limites de la ville à Shabbat, comme on voit dans la Maseret Rovim ou Daf Nun He Amud Bet à la page 55b. On n'a pas le droit de sortir dans les limites de Shabbat. Le Shemi Shmuel, grâce à ça, il va nous préciser la pensée du Rambam. On dit que on sait qu'on peut sortir à environ 1 kilomètre à peu près. C'est 2000 coudées dans la Gemara. Sur le Granae, sa distance est 960 mètres. Et d'après le Chazon Ish, c'est 1150 mètres. Et en réalité, dans les limites de la ville, au-delà de, on va dire, à peu près 1 kilomètre, on n'a pas le droit de sortir et de dépasser pendant Shabbat. Et il y a une question, c'est quoi la halakha? Si c'est pas vraiment une ville, mais c'est que des petites cabanes et des habitations provisoires, donc c'est pas une ville posée comme ça, est-ce qu'on n'a pas le droit de dépasser aussi? Est-ce que c'est considéré comme une ville ou pas? Et à partir de quand est-ce qu'on va commencer à compter ce kilomètre? Est-ce que là, si je suis à la limite de ma ville, mais il y a un peu plus loin quand même des cabanes et des choses provisoires, est-ce qu'on les considère comme la ville et donc c'est plus tard que commencer 1 kilomètre, ou bien dès les limites de la ville qui est bien établie et tout? Alors, selon Ravuna, dans la Gemara, chacun il doit compter 1 kilomètre à partir de sa tente, de sa maison. Et Rav Chizda, il lui objecte avec les campements des Béné Israël dans le désert. Parce que les Béné Israël vivaient aussi dans des maisons provisoires. C'était un campement, ça dépendait les périodes, mais ils devaient à chaque fois bouger. Et pourtant, la limite a été calculée à partir de la périphérie du camp et pas à partir de chaque tente. Mais Rava, il lui réfute en affirmant que ces cas ne sont pas comparables parce que les béné Israël y campaient sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit vous allez vous arrêter là, maintenant vous allez aller là-bas, etc. Il levait aussi le camp sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, ce qui faisait de leur campement une structure permanente et pas provisoire. Parce que c'était sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il a dit vous allez camper ici.
C'est pas on s'arrête en chemin pour passer la nuit. Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit maintenant vous vous installez là. Et demain il va dire maintenant vous partez, vous allez là-bas. Mais c'était définitif. Pareil, pour mieux comprendre ça, c'est comme quelqu'un qui déménage. On dit quoi? Alors t'as jamais eu de maison fixe dans ta vie? Si, toute la période où j'étais dans la première maison c'était fixe, etc., etc. C'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a dit installez-vous ici, donc c'est considéré comme fixe. Et la Gemara, elle reste sur l'affirmation de Rava en disant que elle reste comme ça, Mistama, c'est Rava qui a raison. Et les Shem MiShmuel, ils s'intéressent à cet argument. Il nous dit que l'installation et la levée des campements, ça dépendait pas du bon vouloir des Béné Israël, ni d'éléments extérieurs, ça dépendait que de l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça ce qui rendait le campement permanent et pas provisoire, parce que au final, tous les campements, ils étaient au même endroit, celui qui était défini par Akadosh Baruch Hu. Et tous ces endroits, même s'ils étaient géographiquement différents, alors ils avaient un point commun d'être le lieu déterminé par Akadosh Baruch Hu, et donc c'était l'endroit au singulier et pas au pluriel, avec un L majuscule, l'endroit où on devait être, où Akadosh Baruch Hu il nous a dit. Et en réalité, c'est la même chose pour les mitzvot. Chaque mitzvah, elle contient en elle l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Alors même si elles sont nombreuses, en réalité, elles représentent qu'une seule mitzvah, parce que chaque mitzvah, elle peut contenir les autres. Et d'ailleurs, on dit, Chazal, ils nous disent que les 613 mitzvot, en réalité, c'est des dérivés des 10 commandements. C'est si on ouvre comme ça les 10 commandements, alors on peut faire des drashot et on retrouve les 613 mitzvot. Et les 10 premiers commandements, ils sont contenus eux-mêmes dans le premier des 10 commandements à Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Et le premier commandement, il est même contenu en réalité dans le premier mot, dans la première lettre du premier mot du commandement, le Aleph de Anochi Hashem Elokecha. Donc tout ça, ça vient du Aleph. Donc en réalité, on a la source. Et en fait, quand on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, alors ça donne après beaucoup. Mais tout ça, ça vient de la source. C'est comme le peuple juif, bah ça vient de Avraham Avinu, par exemple, ou bien de Adam Arishon. Tout le peuple juif vient d'Adam Arishon. Si on remonte, remonte, remonte à la source, c'est Adam Arishon. Adam Arishon, on l'a ouvert, ouvert, ouvert. Il a eu des enfants, qui a eu des enfants encore, encore, encore. Et c'est là que ça a donné que tout le peuple juif d'aujourd'hui. Mais en réalité, tout est contenu dans une seule musique, même une seule lettre. Le Shem MiShmuel, il retrouve ce principe dans le corps humain. Parce que chaque membre, aussi différent qu'il soit, il contient exactement la même information, qui est l'information du corps humain. Chaque cellule et chaque membre, ça contient un code génétique de tout l'individu. Et on peut dire que chaque membre, il contient l'ensemble des autres membres parce que il a le code génétique de tout. C'est comme ça que notre main, elle peut interagir avec notre pied, avec notre bras, avec notre poignet, etc., etc. C'est comme un code dans un ordinateur. Chaque code, ça fait partie de l'ordinateur et c'est l'ordinateur qui contient tout le code. Et ainsi, les mitzvot, elles sont à l'image du corps humain. Comme on a dit, il y a 248 mitzvot positifs, comme les 248 membres, et il y en a 365 négatifs, comme les 365 nerfs et tendons qu'on a dans le corps. Et tout ça, ça a cette caractéristique que chaque mitzvah, ça contient les 613 mitzvot. Donc on peut dire que chaque mitzvah, ça contient le même ADN, la même énergie vitale, qui est l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et le Shem MiShmuel, il appelle ça le Koach HaKlali, la force générale, qu'on peut traduire par l'énergie vitale, si on veut. Et donc celui qui n'accomplirait qu'une seule mitzvah parfaitement, c'est-à-dire seulement sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu, sans aucune autre considération, alors il va accomplir l'essence de la mitzvah, l'ADN de la mitzvah, l'ordre divin, et donc, comme cet ADN, c'est la même que les 613 mitzvot, c'est comme s'il avait accompli toutes les 613 mitzvot, comme nous a dit le Rambam. Et là, on peut aussi mieux comprendre cette histoire avec Moshe Rabbeinu qui voulait faire toutes les mitzvot. Il a dit, j'entrerai sur la terre afin d'accomplir toutes les mitzvot qui sont liées à la terre. Et en réalité, Moshe Rabbeinu, on sait qu'il vient de la tribu de Lévi, et les Lévis, ils n'ont pas eu de partage sur la terre d'Israël. Et donc, il y avait des mitzvot qui pouvaient techniquement pas accomplir de toute façon. Donc, comment est-ce qu'il aurait pu accomplir toutes les mitzvot de la terre? Alors, en réalité, il voulait réaliser toutes les mitzvot qu'il aurait pu faire, et en faisant toutes les mitzvot que lui, il aurait pu faire en tant que Lévi. Donc, c'est pas les 613 moins toutes les mitzvot qu'on peut faire en ayant une part sur la terre.
Alors en faisant toutes les mitzvot qui sont inhérentes à lui, c'est comme s'il avait accompli toutes les mitzvot de la Torah. Pareil, il y a des mitzvot inhérentes aux femmes, des mitzvot inhérentes aux hommes, donc on ne pourra jamais accomplir les 613. Mais en faisant toutes les parts des mitzvot que nous on doit accomplir, c'est comme si on avait fait les 613 dans l'ensemble. Et en réalité, ça c'est valable bien entendu que si on fait les mitzvahs de façon désintéressée. Parce que si notre motivation pour faire la mitzvah, c'est pour un autre intérêt, même si l'intérêt elle est louable, comme se dire je fais la mitzvah pour avoir le olam haba, c'est un bon intérêt, mais on le fait avec intérêt, pas juste parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a dit. Alors avec ça, malheureusement, c'est un petit intérêt, donc c'est une petite écorce, et ça nous empêche d'accéder au noyau de la mitzvah, à son essence, qui contient l'ADN, et on va aller juste en périphérie, à la croûte au-dessus, à l'écorce au-dessus. On va pas arriver à l'encens de la mitzvah. Et cette périphérie, c'est juste la récompense. Et c'est pour ça que le Rambam, il nous dit qu'une seule mitzvah accomplie l'ishma seulement pour Akadosh Baruch Hu, ça peut inclure l'ensemble des mitzvot. Si Hachem, il avait dévoilé la récompense des mitzvot, alors l'homme, il se serait rué vers les mitzvot les plus rémunératrices et on n'aurait pas accompli de façon désintéressée, parce qu'on se serait dit, ah, attends, cette mitzvot, elle a une plus grande récompense. Bah, je vais y aller, comme ça j'aurai une plus grande récompense. Mais en faisant ça, je cherche la récompense. Donc, j'arrive pas à atteindre le noyau de la mitzvah et l'ADN de la mitzvah. Et donc, j'aurais pas pu atteindre les 613 mitzvot juste en faisant 7 mitzvahs de façon lishma. Et le Shimi Shmuel, il nous explique maintenant le Midrash. Il nous dit que les arbres du verger, ils correspondent aux 248 membres de l'âme humaine, qui est une parcelle divine. Et Hachem, il souhaite qu'on travaille la totalité du verger, comme on a dit dans le premier Midrash, la totalité des mitzvot. Et ça semble impossible parce que techniquement, on ne peut pas, comme on a dit, faire les certaines misotes. Il y a des misotes qui sont que pour le roi, des misotes que pour les Kohanim. Nous, on n'est ni roi ni Kohen, on ne pourra jamais les faire. Donc, c'est pas possible. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est en faisant l'ishma, en faisant que pour Akadosh Baruch Hu. Et si on a réalisé une seule mitzvah l'ishma, on accomplit implicitement l'ensemble des 613 mitzvot, même celles qu'on ne peut réaliser parce que ça, on atteint le cœur de la mitzvah, le noyau de la mitzvah, l'ADN, et qui est commun à toutes les mitzvot. Donc, qui est la soumission à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et pour reprendre la parabole du verger qui est dans le Midrash, c'est comme si on déclenchait l'irrigation de l'ensemble du verger. Tu déclenches une irrigation et ça va donner pour tout le verger. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne quand même la récompense qui est accordée pour la mise la plus difficile qui est Kibud Avaim et la récompense pour la plus facile qui est Shiloh Haken et qui est la même récompense qui est avoir une longue vie. Parce qu'avec ça, on voit que celui qui fait la mitzvah la plus difficile, il aura la même récompense que celui qui fait la mitzvah la plus facile. Et ça prouve par là que la démarche, elle doit être désintéressée. Et c'est en faisant désintéressée, parce que de toute façon, c'est la même chose, on accède à l'énergie vitale commune à toutes les mitzvot qui représentent le noyau des 613. Mais il y a quand même une dernière question à laquelle on n'a pas répondu. Comment est-ce que le salaire de la mitzvah la plus difficile, elle peut être autant que celle de la mitzvah la plus facile, alors qu'on a le principe qu'on a donné dans les Pierres Kavot, les pompes Sarah selon l'effort, la récompense. Donc comment est-ce que la plus difficile peut avoir le même salaire que la plus facile? Alors, Shimishmuel, il nous dit que, en disant, on peut citer ces mots, il nous dit, il n'y a pas lieu de s'étonner de constater que la récompense pour une mise facile, c'est la même que pour une difficile. Parce qu'en faisant celle-ci ou celle-là, c'est comme si on va réaliser 613 mitzvot, si on les fait l'ishma. Et la seule différence entre ces deux mitzvot, c'est quoi? C'est notre préparation à recevoir la récompense. Et c'est en ça que la récompense, elle est proportionnelle à l'effort, pour qu'on pour qu'on soit davantage raffiné, mais dans son essence, la récompense de celle-ci ou de celle-là, c'est la même, c'est celle des 613 mitzvot. Mais c'est de la façon dont on va se raffiner pour pouvoir bien recevoir que on va. Donc la récompense est la même, mais plus on va faire un travail, ça va être dur, plus on va raffiner le Keli, on va se raffiner nous, notre ustensile pour recevoir la récompense, et on aura une plus belle récompense. Et le Shemi Shmuel, il semble dire en réalité que toutes les mitzvot réalisées de façon désintéressée, elles ont la même récompense, qui est accéder au divin qui est contenu dans la mitzvah.
pour bénéficier de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça hérité du Olam Haba. La différence, ça va se situer non pas dans la récompense, mais dans la préparation qu'on va faire pour recevoir la récompense, dans le raffinement qu'on va pouvoir atteindre, dans l'effort qu'on va investir, qui est important, et plus on se prépare, plus on fait d'efforts, plus le raffinement sera grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le chez Michoual, il développe pas vraiment ce point, mais on pourrait comparer ça en voyant la différence entre une personne qui a acquis une maison grâce aux économies qu'elle a faites durant des années et des années, et une personne qui a reçu la même maison grâce à une loterie ou à un héritage. Alors, les deux, au final, ils ont la même maison. Ils ont une grande maison comme ça. Mais est-ce qu'ils vont l'apprécier de façon pareille? Non. Celui qui a reçu comme ça en héritage ou gratuitement, il a fait aucun effort. Ah, ils profitent pas trop de la chose. Pareil, quand on a quelque chose gratuit, nous, c'est gratuit, alors on y va. Mais si on doit payer pour quelque chose, on a fait un effort, ça vaut beaucoup plus. Et c'est la même chose pour les mitzvot. C'est l'effort qu'on va mettre dedans qui va nous donner le plaisir qu'on aura à bénéficier du rayonnement divin. Ana misera shrina. Et ça concerne que ceux qui réalisent les mitzvot de façon totalement désintéressée. Et donc, qu'est-ce que ça donne pour quelqu'un qui ne le ferait pas désintéressé, mais avec un intérêt? Alors, on peut supposer que la récompense, le dévoilement d'Hachem, il va être que très partiel. Parce que ceux qui vont faire les mitzvot seulement par la morale, ou bien par tradition, parce que nos familles, on a l'habitude depuis tout petit de faire qui douche, ou peu importe, en affirmant qu'Hachem, ça n'a rien à voir avec tout ça. Alors, est-ce qu'ils peuvent espérer une récompense? Ah, il y a marqué dans les Pirkei Avot, au Perek Dalet, à la Mishnah Bet, au chapitre 4, Mishnah 2, que Srar mitzvah, mitzvah, comme on l'a dit au début, la récompense d'une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Ça signifie qu'en faisant une mitzvah parce qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a ordonné, on va accéder au cœur de la mitzvah, au divin, et on va bénéficier automatiquement de la splendeur divine. Et toute une motivation, elle va nous faire rater la cible. Les Shemi Shmuel, il va pas prendre il n'apporte pas vraiment ce cas de figure-là, mais on peut réfléchir à ça. En voyant ça, on voit que le Shemi Shmuel, il nous explique que le Shabbat, c'est un moment de lishma, de purement pour Akadosh Baruch Hu. Et l'homme dans sa nature, en réalité, il cherche constamment à créer, à produire. Et un jour par semaine, Akadosh Baruch Hu, il le demande de cesser toute production, toute création. On respecte le Shabbat et on va contre notre nature, et c'est prouver, comme ça, on va pouvoir prouver notre soumission à Kadosh Baruch Hu. Et le Shabbat, ça nous offre une atmosphère de l'Ishma. Donc, toutes les mitzvot réalisées le Shabbat, c'est comme l'Ishma. Donc, si on réalise une mitzvah le Shabbat, c'est comme si on réalisait toutes les 613 mitzvot, parce que c'est fait l'Ishma. Et c'est ça, justement, ce qu'on dit dans l'Echad Odi, en disant Shamor vezachor les dibur echad. Shamor, observe, garde, et souviens-toi, Zachor, qu'il t'est dit une seule parole. Shamor fait référence aux mitzvot négatives de Shabbat et Zachor aux mitzvot positives. Toutes ces mitzvot, elles sont contenues dans une seule parole, en une seule mitzvah. Et ça veut dire que réaliser une mitzvah Shabbat dans un contexte lishma, c'est comme si on réalisait l'ensemble des 613 commandements. Et enfin, le Shemi Shmuel, il nous exhorte à vivre nos prières le jour de Rosh Hashanah dans cet état d'esprit lishma, en pensant à Kadosh Baruch Hu sans aucune autre considération. Il nous enseigne que ce jour-là, dans les mondes supérieurs, il y a une guerre entre Israël et les nations du monde qui est déterminante pour l'année à venir. Et les nations, elles viennent accuser les bénis Israël, mais comme nous dit Rashi au début de la paracha de la semaine, il y a marqué quelqu'un qui est infirme et qui manque un membre, il peut pas partir à la guerre. Dans les lois de la guerre comme ça. Et le Avnei Nezer, son père, il nous explique qu'Israël, il peut obtenir la victoire. Pour obtenir la victoire, il doit être à l'image d'Akadosh Baruch Hu, qui est entier. On doit avoir aucune infirmité, aucun défaut, comme Moshe Rabbeinu qui voulait être complet pour être à côté d'Akadosh Baruch Hu. C'est cette image qui va susciter chez nos amis crainte et défaite. Et le Shemi Shmuel, il nous explique qu'être entier, c'est quoi? C'est accomplir 613 mitzvot. Et donc, c'est en s'efforçant d'accomplir les mitzvot de façon lishma qu'on va arriver à atteindre cet objectif, ne serait-ce que pour une seule d'entre elles.
et on aura touché le cœur de la mitzvah qui va englober toutes les autres mitzvot. Et c'est pour ça qu'on ne fait aucune demande personnelle à Rosh Hashanah. Et toutes nos pensées elles sont dirigées vers Akadosh Baruch Hu. Et même lorsque on lui demande de nous inscrire dans le livre de la vie, on demande ça juste pour accomplir sa volonté, comme on dit dans la mitzvah, Cheno le Chaim, les Ma'anach Elokim Chaim, la Amida de Rosh Hashanah. Souviens-toi de nous pour nous accorder la vie pour toi, Dieu vivant. On lui demande la vie non pas pour nous, mais pour lui. Parce que l'abondance d'Akadosh Baruch Hu qui déverse sur le peuple juif en lui accordant des enfants, la subsistance et la longue vie, c'est que pour l'honneur du ciel. Et donc, lorsqu'on va se détourner des voies d'Akadosh Baruch Hu, on va, alors on va offrir la victoire à nos ennemis, Chas v'Shalom, et on va profaner, Chas v'Shalom, en faisant ça, le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme il est dit dans Yecheskel au sujet de l'exil, ils ont profané mon saint nom, car on sait de ces gens sont le peuple de l'Éternel, et c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et donc les nations du monde, elles pensent qu'Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas la possibilité de sauver les bénis Israël, et en faisant croire ça aux nations du monde par notre mauvais comportement, alors c'est du Chilul Hashem, c'est une profanation Chas v'Shalom, du nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais par contre, lorsque notre pensée, elles sont dirigées vers Akadosh Baruch Hu et qu'on n'aspire qu'à la gloire d'Akadosh Baruch Hu, alors en faisant ça, on fait l'ishma, on accomplit les 613 commandements et on peut nous présenter devant nos ennemis complets en étant à l'image d'Akadosh Baruch Hu, assuré d'obtenir la victoire et d'être inscrit Bezrat Hashem dans le livre de la vie. Shabbat Shalom.